Et si toutes nos mesures de l'univers étaient fausses, non pas parce que nos instruments sont mauvais, mais parce que nous regardons depuis le mauvais endroit. Il y a en cosmologie un désaccord que les physiciens ne parviennent pas à résoudre depuis des années. Deux méthodes différentes pour mesurer la vitesse d'expansion de l'univers donnent deux résultats différents. Et l'écart entre ces deux résultats, 8%, est trop grand pour être une erreur expérimentale, trop persistant pour être ignoré, trop systématique pour être un hasard statistique. C'est ce qu'on appelle la tension de Hubble. Et elle est considérée par beaucoup de cosmologistes comme la crise la plus excitante de la physique moderne. Mais une hypothèse émerge. Une hypothèse qui ne nécessite aucune nouvelle physique, aucune modification de la relativité générale, aucune forme exotique d'énergie sombre. Elle propose simplement que nous avons fait une erreur de perspective, que la Voie lactée se trouve au milieu d'une bulle cosmique gigantesque, un vide de 2 milliards d'années-lumière de diamètre, et que depuis l'intérieur de ce vide, l'expansion de l'univers nous apparaît plus rapide qu'elle ne l'est vraiment. La constante de Hubble, notée H0, mesure le taux d'expansion de l'univers. Elle nous dit à quelle vitesse les galaxies s'éloignent de nous pour chaque mégaparsec de distance. Un mégaparsec représentant environ 3,26 millions d'années-lumière. Mesurer cette constante est l'un des objectifs les plus fondamentaux de la cosmologie observationnelle. Et depuis des décennies, deux grandes approches ont été développées. La première utilise l'univers primordial. En analysant le fond diffus cosmologique, ce rayonnement résiduel du Big Bang, mesuré avec une précision extraordinaire par le satellite Planck, et les oscillations acoustiques baryoniques, les cosmologistes obtiennent une valeur de H0 d'environ 67,4 km par seconde par mégaparsec. La deuxième utilise l'univers local. En mesurant les distances de galaxies proches via les céphéides, des étoiles dont la luminosité varie périodiquement de façon prédictible. Puis en calibrant ces distances avec des supernovae de type Ia comme chandelle standard, les astronomes obtiennent systématiquement une valeur plus élevée, environ 73 km par seconde par mégaparsec. 67,4 contre 73, un écart de 8%. Dans la vie quotidienne, 8% semble négligeable. En cosmologie, c'est énorme. Bien au-delà des marges d'erreur de chaque méthode qui ont été affinées pendant des décennies. En 2023, la NASA a demandé à Hubble et James Webb de collaborer spécifiquement pour éliminer toute possibilité d'erreur systématique dans les mesures locales. James Webb, avec sa vision infrarouge plus précise, a observé les mêmes céphéides que Hubble avait mesurés, en éliminant les préoccupations sur la superposition de sources lumineuses ou les erreurs de calibration. Résultat, les mesures de Hubble ont été confirmées. Aucune erreur cachée ne peut expliquer l'écart. Comme l'a formulé le prix Nobel Adam Riess, avec les erreurs de mesure éliminées, ce reste est la possibilité réelle et excitante que nous ayons mal compris l'univers. L'écart statistique est maintenant à plus de 5 sigma, le seuil au-dessus duquel les physiciens considèrent qu'un résultat n'est pas dû au hasard. La tension de Hubble est réelle. La question est, pourquoi? Pour comprendre l'hypothèse du vide cosmique, il faut d'abord comprendre comment l'univers est structuré à grande échelle. L'univers n'est pas homogène. À grande échelle, la matière est organisée en une structure qu'on appelle la toile cosmique. Des filaments de galaxies et de matière noire s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière, formant un réseau de nœuds et de connexions. Et entre ces filaments, des vides. Des régions immenses où la densité de matière est bien inférieure à la moyenne cosmique. Ces vides ne sont pas complètement vides. Ils contiennent de la matière, mais en quantité bien moindre que les régions denses. Et ils se forment naturellement. La gravité attire la matière vers les filaments et les amas, vidant progressivement les régions intermédiaires. Au fil des milliards d'années, les régions riches deviennent plus riches et les vides deviennent plus profonds. Exactement comme les riches deviennent plus riches dans une économie sans redistribution. Un exemple célèbre est le vide de Boötes, une région sphérique de plusieurs centaines de millions d'années-lumière de diamètre contenant très peu de galaxies. Sa découverte en 1981 a été tellement surprenante que les astronomes ont d'abord pensé à une erreur. Notre voisinage cosmique immédiat
contient déjà un vide local connu depuis les années 1980. Une région sous-dense s'étendant sur 30 à 150 millions d'années-lumière autour de nous. Mais depuis 2013, des preuves s'accumulent pour quelque chose de bien plus grand. En 2013, les astronomes Ryan Keenan, Amy Barger et Lennox Cowie ont publié une étude remarquable. En comptant les galaxies et en mesurant leur luminosité totale dans l'infrarouge proche jusqu'à des distances d'environ 1 milliard d'années-lumière, ils ont trouvé quelque chose de troublant. La densité de galaxies dans notre région est inférieure à la moyenne cosmique. Et plus on regarde loin, plus la densité augmente, jusqu'à atteindre environ 1,5 fois la moyenne cosmique au-delà de 1 milliard d'années-lumière. Ce résultat suggère que nous nous trouvons au centre d'une gigantesque région sous-dense, un supervide d'environ 2 milliards d'années-lumière de diamètre. En honneur de ses découvreurs, cette structure a été baptisée le vide KBC, parfois appelé le trou local. C'est l'un des plus grands vides jamais identifiés dans l'univers observable, s'il existe réellement. Des études ultérieures ont renforcé ce tableau. En 2014, Whitbourne et Shanks ont trouvé des preuves similaires en utilisant des relevés de décalage spectraux de galaxies. En 2017, Chiang et ses collègues ont détecté des signes d'inhomogénéité locale en utilisant des chandelles standards. Les données convergent vers la même conclusion. Notre voisinage cosmique pourrait être significativement sous-dense. Ce vide est-il compatible avec le modèle standard lambda CDM? Oui, mais à la limite de ce qui est statistiquement attendu. Un vide de 1 à 2 milliards d'années-lumière de diamètre est une fluctuation rare, mais pas impossible dans le cadre du modèle standard, ce qui rendrait notre position particulière non pas impossible, mais statistiquement improbable, une sorte de mauvaise loterie cosmique. Et si nous avons effectivement tiré ce mauvais numéro, les conséquences pour nos mesures cosmologiques pourraient être profondes. Voici le mécanisme physique central. Et il est à la fois simple et élégant. Dans une région sous-dense comme un vide cosmique, la gravité est plus faible qu'ailleurs. La matière à l'intérieur du vide, galaxies, gaz, matière noire, ressent un léger déséquilibre gravitationnel. Les régions plus denses, qui forment les parois du vide, exercent une attraction gravitationnelle vers l'extérieur. Résultat, les galaxies à l'intérieur du vide ont tendance à s'écouler vers ses bords, s'éloignant du centre. C'est ce qu'on appelle l'écoulement gravitationnel. Imaginez que vous vous trouvez au sommet d'une colline douce. Sous l'effet de la gravité, tout ce qui vous entoure tend à rouler vers le bas, vers les régions plus basses environnantes. C'est votre situation cosmique si vous vivez dans un vide. Maintenant, observez depuis ce vide des galaxies situées au-delà de ces parois, dans les régions plus denses de l'univers. Ces galaxies se déplacent en s'éloignant de nous, non seulement à cause de l'expansion cosmique générale, mais aussi à cause de cet écoulement gravitationnel vers l'extérieur. Du point de vue d'un observateur à l'intérieur du vide, les galaxies environnantes semblent s'éloigner plus vite qu'elles ne le feraient dans un univers parfaitement homogène. Et c'est précisément ce que nous observons. Ce que nous mesurons comme la constante de Hubble locale est gonflé par cet effet de vide. Un vide 20% moins dense que la moyenne cosmique, avec un rayon de 300 mégaparsecs, soit environ 1 milliard d'années-lumière, pourrait augmenter la constante de Hubble mesurée localement d'environ 5 à 8%, ce qui transformerait une vraie valeur globale de 67,4 en une valeur locale apparente de 73. Exactement la tension observée. Pour rendre ça intuitif, imaginez l'univers comme un pain au raisin en train de cuire dans un four. Chaque raisin représente une galaxie. Normalement, chaque raisin voit les autres raisins s'éloigner uniformément au fur et à mesure que la pâte gonfle. Mais si notre raisin se trouve dans une région où la pâte est légèrement moins dense, une bulle d'air dans le pain, les raisins voisins sont plus épars et s'éloignent légèrement plus facilement. Depuis l'intérieur de cette bulle, l'expansion semble plus rapide. Ce n'est pas l'expansion elle-même qui est différente, c'est notre perspective qui est biaisée. Cette hypothèse serait restée spéculative, sans preuves indépendantes. Et c'est exactement ce qu'une étude de 2025 a commencé à fournir. Adrien Banik de l'Université de Portsmouth et son collègue Vasilis Kalaitzis ont utilisé 20 ans de données d'oscillations acoustiques baryoniques pour tester l'hypothèse du vide. Les oscillations acoustiques baryoniques, BAO en anglais, sont des ondes sonores fossilisées de l'univers primordial. Dans les 380 000 premières années après le Big Bang, l'univers était un plasma chaud et dense traversé par des ondes de pression acoustique. Quand l'univers s'est refroidi et que les atomes se sont formés, ces ondes se sont figées dans la distribution de la matière,
comme des rides à la surface d'un étang qui se solidifieraient soudainement. Ces rides ont une échelle caractéristique d'environ 1 milliard d'années-lumière. Puisque cette échelle est connue avec précision depuis la physique de l'univers primordial, elle sert de règle standard cosmique. On peut comparer sa taille apparente dans le ciel à différentes distances pour tracer l'histoire de l'expansion. L'idée de Banach était simple. Si nous sommes dans un vide, les mesures BAO, à différents décalages spectraux, devraient dévier du modèle homogène standard d'une façon spécifique et prédictible. Après avoir compilé 42 mesures BAO de différents relevés galactiques sur 2 décennies, incluant les données récentes du Dark Energy Spectroscopic Instrument, Banach et Kalaitzis ont comparé 2 scénarios, le modèle lambda CDM sans vide et le modèle avec le vide KBC. Les résultats étaient frappants. Dans le modèle sans vide, les observations BAO à faible décalage spectral commençaient à dévier systématiquement des prédictions. Dans le modèle avec vide, ces écarts disparaissaient largement. La tension BAO est passée de 3,3 sigma à seulement 1,2 sigma, pratiquement éliminée. Le modèle avec vide était des dizaines de milliers de fois plus probable étant donné les données BAO que le modèle homogène standard. Ce qui rend ce résultat particulièrement convaincant, c'est que les BAO sont un outil cosmologique entièrement indépendant des céphéides et des supernovae. Que 3 types de mesures différents, comptage de galaxies, supernovae et maintenant BAO, convergent tous vers la même conclusion, renforce considérablement l'hypothèse. L'hypothèse du vide a une qualité que les physiciens apprécient particulièrement. Elle n'introduit aucune nouvelle physique, pas de nouvelles formes d'énergie sombre, pas de modification de la relativité générale, pas de particules exotiques. Elle utilise uniquement la gravité ordinaire d'Einstein et la structure inhomogène connue de l'univers. Elle remet en question quelque chose de plus subtil, le principe cosmologique. L'hypothèse de fond que nous faisons en cosmologie observationnelle est que nous nous trouvons dans un endroit moyen de l'univers, que notre région locale est représentative de l'ensemble. Si nous vivons dans un vide gigantesque, cette hypothèse est fausse, et toutes nos mesures locales doivent être corrigées en conséquence. C'est une version cosmique d'un problème d'échantillonnage. Si vous voulez mesurer la température moyenne d'une ville, mais que vous placez votre thermomètre dans un parc ombragé, vous obtiendrez une mesure biaisée. Non pas parce que votre thermomètre est mauvais, mais parce que votre position est atypique. Cela dit, le débat n'est pas tranché. Le vide KBC reste une structure hypothétique avec des preuves croissantes, mais pas encore de consensus. Si le vide est trop grand ou trop profond, il pourrait contredire les prédictions du modèle standard. Certains chercheurs ont publié des contre-arguments, en réanalysant les données de supernovae et en affirmant que les preuves du vide géant diminuent quand les biais de sélection sont correctement traités. Les prochaines années seront décisives. Euclide de l'ESA et le Nancy Grace Roman Space Telescope de la NASA cartographieront la structure à grande échelle de l'univers avec une précision sans précédent. Ces données permettront soit de confirmer l'existence et les propriétés du vide KBC avec une précision suffisante pour trancher, soit de l'exclure définitivement. 2 scénarios sont possibles. Soit nous vivons effectivement dans une bulle cosmique géante, et la tension de Hubble n'est pas une crise de la physique, mais une illusion de perspective. Notre position inhabituelle dans l'univers fausse nos mesures, et une fois cette correction appliquée, le modèle standard lambda CDM tient parfaitement. Soit le vide n'est pas suffisamment grand ou profond pour expliquer l'écart, et la tension de Hubble est le signal d'une physique que nous ne comprenons pas encore, une nouvelle forme d'énergie sombre, une modification de la relativité générale ou quelque chose que nous n'avons pas encore imaginé. Les 2 scénarios sont fascinants. Dans le premier cas, l'univers nous a trompés avec une illusion cosmique colossale et nous l'avons démasquée. Dans le second, nous sommes à l'aube d'une révolution physique comparable à celle qu'Einstein a déclenchée il y a un siècle. Ce qui est certain, c'est que nous ne regardons plus l'univers de la même façon. La question n'est plus seulement comment l'univers est-il fait, mais aussi depuis quel endroit le regardons-nous? Et est-ce que cet endroit est vraiment ordinaire? Stellar Depth. La science expliquée sérieusement. À bientôt dans l'obscurité.